Bonjour à toutes et à tous et merci d'être là. Aujourd'hui, on accueille Félix-Antoine Duval, un jeune issu de Beauceville et qui poursuit depuis quelques années une carrière fructueuse d'acteur. Vous l'avez vu probablement dans L'échappée ou dans Pour Sarah. Et puis, il vient nous parler un peu de faire un petit peu son histoire de ce qui s'est passé depuis quelques temps, mais aussi de ce qui s'en vient pour lui. Alors, bonjour Félix-Antoine. Allô, allô? Salut. Je t'ai présenté comme quelqu'un qui venait de Beauceville. C'est pas tout à fait ça, mais c'est presque ça. C'est tout comme. Oui, 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 tout à fait. Je suis né au Nouveau-Brunswick, mais j'ai grandi à Beauceville. Donc, je suis pas born and raised, mais je suis raised à Beauceville. D'aplomb. Tu peux nous dire un peu qui sont tes parents pour situer nos gens ici? Ben oui, bien sûr. Donc, je suis le fils de Serge Duval, réputé physiothérapeute, fils de Feu Jacques Duval et de Luce Cloutier, qui est toujours parmi nous. Oui, Donc, c'est ça, une famille puis, très connue à Beauceville. Oui. yeah, ben oui. Oui. Ça, puis ma mère, c'est une Rimousquoise qui s'appelle Hélène Gagnon, qui travaille à la Guadeloupe, non pas la place exotique où est-ce que le monde va en voyage des Non, fois, là. Non, non, le non. village dans le bout de Saint-Éphrem et tout ça. Donc, c'est Ouais. ça. Ouais. OK. Et tu fais une belle carrière d'acteur, mais pour Oui. toi, ça a-tu toujours été comme une évidence, ça, que tu t'en allais là? Étais-tu le petit enfant qui rêvait à ça? Depuis que j'ai eu le déclic, oui, ça a toujours été une évidence que j'allais faire ça. J'ai vu Jackie Chan à la télé quand je me faisais garder quand j'avais 6 ans. Puis, ouais, depuis que je l'ai vu à la TV, ça a juste été, OK, c'est ça que je vais faire dans la vie, puis il n'y avait pas de doute et tout ça. Puis, j'ai été chanceux de ce côté-là parce que j'aurais pu, j'ai fessé des murs, mais j'aurais pu en fesser des plus gros qui auraient mis fin à mon rêve, mais à date, Ouais. ça va, là, tu sais, Ouais, ouais, puis, le cours d'eau continue, tu sais. ouais, puis tes parents t'ont quand même pas découragé ça. Là, on m'a même dit Oui. qu'ils t'avaient aidé un peu à alimenter ton rêve. Ah oui, oui, oui. Ben, en fait, mes parents, tu sais, quand ton petit pouls de 6 ans, il dit je vais devenir acteur, des parents beaucevillois peuvent dire non, mais ils peuvent rester neutres aussi. Puis c'est ce que mes parents ont fait. Ils ont fait OK, ben ils ont, ils se sont dit le petit pouls, il y a 6 ans, il a le temps de changer d'idée, mais ils ont vu que je décrochais pas de ça. Puis ils se sont dit OK, ben, à un moment donné, ça va peut-être. On va l'encourager là-dedans. Non, ça a l'air de le driver, tout ça. Puis, ben oui, ça. Puis là, en fait, je pense que l'élément que eux autres ont été convaincus autant que moi je l'étais, c'est quand on est allé voir Jackie Chan à Montréal et qu'on l'a trouvé dans un hôtel à Montréal et qu'on a pris. Un instant, là. Ah! Là, on s'en va à Montréal, puis là, on dit, on sait que Jack and Chan est dans un hôtel, puis là, on dit, on va le trouver, c'est ça? Oui, c'est que, ben, en fait, tu sais, Pas de rendez-vous, rien, là. pas de rendez-vous. Non, 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 on n'a pas, non, on n'avait pas son numéro de téléphone. OK. Non, non, mais on a juste vu que, en fait, on a vu qu'il était au Festival des films du monde de Montréal le 1er septembre 2001. Donc, ça a fait 21 ans cette année. J'ai réussi à convaincre mes parents d'aller à Montréal en leur disant, ben, papa, maman, tu sais, Montréal, c'est moins loin que Hong Kong, là. Ça serait le fun de s'essayer, tout ça. Fait que finalement, on a décidé d'y aller. On l'a cherché dans l'hôtel où est-ce qu'on savait qu'il y avait la conférence de presse et tout ça. Puis, la scène était un petit peu ridicule. Genre, mon père, il demandait à des Chinois, avez-vous vu Jackie Chan? Tu sais, fait que c'était un peu, tu sais, c'était ça, là. Mais, fait qu'on se promenait, puis à un moment donné, on se décourage un peu. Tu sais, ça fait une heure et quart qu'on glande dans l'hôtel à essayer de le trouver, tout ça. Puis, à un moment donné, on le voit, mon père, il dit, il est là, tu sais, puis il me prend par le bras, puis c'est vrai qu'on part à courir. Puis là, on le voit au bout du corridor. Mon père, il crie Hey, Mr. Chan! Puis là, il s'arrête. Il est avec deux gardes du corps. Puis là, on se rapproche et tout ça. Et à ce moment-là, tu sais, moi, petit gars de 9 ans que je vois Dieu se matérialiser devant moi, carrément, tu sais. Fait que c'est ça, je me souviens que mes parents lui parlaient, tout ça. Puis à un moment donné, on demande de prendre une photo. Puis les gardes du corps disent Ouais, bon, normalement, pas supposé, mais pour un enfant, oh, il va dire oui, tout ça. Fait que ma mère n'est pas capable de faire, comble de malheur, elle n'est pas capable de faire fonctionner son appareil photo. Fait que là, mon père, il enlève son sac à dos en trombe pour aller chercher sa caméra. Puis là, il y a ma mère qui regarde les gardes du corps, qui regarde mon père, d'un coup, qui sort un gun ou un Inquiet un couteau, petit quelque peu. chose de même. Oui. Puis finalement, mon père sort sa caméra, puis il prend
cette photo-ci. Oh, il y a 2 enfants, c'est. Oui, fait que là, tu as moi ici, tu as ma Oui, sœur, OK. comme ça, puis tu as The Great La Master, vedette. Ouais. la vedette. Ouais. Hey, c'est assez fantastique, ça. Ouais, ça, c'est Donc, ma. Ouais. j'imagine que c'est pas ça qui t'a découragé de devenir acteur et cascadeur. Non, ben non, au contraire, ça a mis le feu aux poudres, puis tellement que c'était tellement fou, c'était tellement, on n'était pas supposé y aller, puis là, finalement, quand on est retourné à l'auto après avoir pris cette photo-là, ma mère, elle s'est mise à brailler parce qu'elle dit: Ah, mon petit pou de 9 ans, qu'on n'était pas supposé y aller, finalement, on est allé, on l'a trouvé. Ça s'est passé au maximum de ce qu'on aurait ça aurait pas pu Ah être oui, mieux, tu sais. ah, je Fait comprends. qu'on, ouais, ouais, non, Donc, non, non, ça m'a. tu rêves à ça, de devenir acteur, cascadeur, tout ça. Et puis, je m'imagine qu'à un moment donné, ça s'étudie, ça s'apprend. T'es-tu allé à un conservatoire ou as-tu. Oui, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, le rêve doit devenir réalité, il ne peut pas juste rester dans le cloud de notre imagination. Donc, oui, il y a 6 écoles de théâtre professionnelles au Québec. Il y a plusieurs programmes collégiaux qui s'appellent Art et Lettres Profil Théâtre, mais après ça, à la fin de ça, si tu veux vraiment devenir un comédien, une comédienne, faut que tu t'essayes dans une des 6 écoles de théâtre OK. professionnelles au Québec. Donc, tu auditionnes pour ces écoles-là. Donc, tu as les 3 qui sont à Montréal, le Conservatoire de Montréal, l'UQAM et l'École nationale. Et ensuite, tu as le Conservatoire de Québec. Puis tu as les 2 cégeps qui sont Saint-Hyacinthe sur la rive sud de Montréal et Sainte-Thérèse sur la rive nord de Montréal. Ça, c'est pour les écoles francophones. Il y a des écoles Ouais. anglophones, il y en a moins, là, mais Ouais. donc ça. Puis moi, j'ai auditionné aux 2 cégeps parce que c'était les 2 seules écoles auxquelles je pouvais auditionner en Ouais. sortant. J'étais en secondaire 5 dans le fond. Ouais, c'est Puis, ça, là. ouais, fait qu'à à place de faire mes maths fortes puis mes sciences, physique, chimie, tout ça, moi, je préparais mes auditions pour rentrer dans les écoles de théâtre parce que je Ouais. savais, j'étais tellement craqué, tout ça. Puis j'ai été pris aux 2 écoles, Saint-Hyacinthe et Sainte-Thérèse, puis j'ai décidé d'aller à Sainte-Thérèse. Puis, ouais, formation de 4 ans, terme de laquelle, c'est ça, j'ai gradué en 2013. Puis en Voilà. sortant de là, c'est là que. En tout cas, c'est là que ça passe ou ça casse, là, d'après ce qu'on entend parler. C'est qu'il y a quand même plusieurs acteurs qui ont des formations puis qui poirotent là sans pouvoir faire carrière comme ils l'aimeraient. Toi, je Oui. pense que ça s'est bien passé. Comment c'était quoi ton cheminement? Comment ça a pu réussir, là? Oui, bien, effectivement, tu sais, il y a un certain tri. Je veux dire, il y a 70 nouveaux comédiens qui sortent des écoles à chaque année, mais tu sais, le public peut le constater, on ne découvre pas 70 nouveaux comédiens à chaque année. Donc, on espère faire sa place. Puis, tu sais, c'est pas tant une compétition. On sait qu'on est tous dans le même bateau. Puis, tu sais, s'il y en a un qui est choisi, ben, on l'envie, mais tu sais, il n'y a pas de. C'est pas politique, cette affaire-là. En tout cas, Ouais, ouais. pas de la façon que ça se passait dans mon temps. Je ne sais pas c'est comment de sortir d'une école aujourd'hui, mais j'imagine que ça n'a pas vraiment changé. Euh, mais c'est ça, en fait, j'ai été très chanceux. Il y a un personnage clé dans le cheminement d'un comédien qui sort d'une école, c'est-à-dire un agent. Il y a un Mhm. agent qui est venu voir un de nos shows de finissant puis qui a dit: Hey, toi, je veux te représenter. Voici ma petite Ouais. carte. OK, c'est pas juste de la chance. Il faut croire que s'il a dit ça, c'est parce que tu avais bien performé. Genre, ouais, ouais, quelque chose de même, Ah oui. effectivement. Je pense que je savais que j'avais jamais douté de mon potentiel, mais tu sais jamais, il y a bien du monde qui doute pas de leur potentiel, mais ça prend, tu peux pas y arriver tout seul. Ça te prend une Ah équipe, ouais. ça prend des gens qui flashent sur toi et qui comprennent que, OK, non, il se passe de quoi avec cette personne-là. Tu sais, Mm. cette personne-là a quelque chose à offrir en tant qu'artiste. Mm. Donc, ouais, fait que ce comédien, cet agent-là m'a pris sous son aile, il m'a vraiment fait il a pris le bourgeon que j'étais puis il m'a fait fleurir carrément parce il s'est occupé il m'a vendu auprès des directeurs de casting. Ça aussi, Mhm. c'est des personnes très importantes parce que c'est les Ouais. gens qui te font auditionner. C'est eux qui se font engager par les productions OK. télévisuelles et autres, puis qui doivent remplir le casting. Donc, qui va jouer dans le show? Fait que, Et puis, et ouais. puis c'est à quel moment tu t'es dit, bon, ben là, je suis quand même arrivé à être un acteur qui va vivre de ça, là? Ça a été très rapide, en fait. Ça m'a pris 1 an et demi, ce qui est
pratiquement rien. Là. C'est vraiment c'est un clin d'œil. Puis tu sais, j'ai travaillé, j'ai quand même travaillé dans un restaurant comme bon nombre de comédiens. Ouais. Je me suis fait virer pour cause d'incompétence au bout de 6 mois. J'étais vraiment pas bon. Là. C'était. Ah, content de ne plus être là. J'ai travaillé dans un bar aussi, puis à un moment donné, le 5 janvier 2015, c'est là que j'ai décroché une télésérie, pas vrai, Une voyons, une quotidienne. Ouais. quotidienne jeunesse qui passait à Télé-Québec qui s'appelait Subito Texto. Donc, ça, c'est la première fois que je me dis, ah, je gagne ma vie avec mon métier. Puis, ce qui m'a vraiment fait, ce qui m'a vraiment parti, c'est ce que j'ai décroché 1 mois et demi plus tard, soit la fameuse série Pour Sarah que beaucoup de gens ont regardé Ouais. et que beaucoup de gens peuvent encore regarder parce qu'on est maintenant sur Netflix depuis 2 mois et demi. Bon. Donc, c'est ça, à ceux qui nous écoutent, là, si vous cherchez de quoi regarder avec vos ados, je pense que de ce que j'en entends, la série a très bien vieilli. C'est une histoire d'alcool au volant et tout ça. Fait que c'est une série à heure de grande écoute, tout ça qui était super bien fait, super bien ficelé, tout ça. C'était. Ouais, Ouais. c'est ça qui a parti le bal pour ce qui est arrivé par la suite. OK. Donc, et puis, mais par ailleurs, tu avais toujours ton rêve de cascade, et puis bon, ça, c'est-tu quelque chose qui s'est matérialisé d'une façon ou d'une autre? C'est pas aussi présent dans ma vie que la branche acteur, tu sais, du Oui, oui. métier, mais ça fait toujours partie des ambitions. Tu sais, je me suis entraîné avec des amis cascadeurs quand je suis sorti de l'école de théâtre. Puis j'ai réussi à me faire engager ici et là surtout sur des productions américaines, parce qu'ici au Québec, tu as moins de. T'as Ça, est-ce moins que de ça s'enseigne, la cascade? Est-ce que tu. Ben, il y a des. Pas exactement. Il y avait une école quand je suis sorti, mais là, je ne suis pas sûr que ça existe. En fait, il n'y a pas nécessairement d'école. La façon de percer comme cascadeur, c'est que, disons, tu es capable de faire du cheval ou tu es capable de faire de la motocross ou tu es capable de. Tu sais, de certaines habiletés un peu périlleuses, ben, il faut que tu te montes un démo, tu te OK. filmes en train de faire ça, puis tu contactes les coordonnateurs de cascade, tu dis, hey, salut, moi, je suis capable de ça, je fais du saut en bungee, je fais du parachute, je fais des. OK. Puis, dans le fond, les coordonnateurs de cascade, ils se font engager par les productions pour faire des choses dangereuses de façon sécuritaire. Ouais. Donc, ils ont besoin de leur coffre à outils, c'est-à-dire ils ont besoin de savoir que tel gars, OK, oui, il y a quelqu'un qui doit se faire, qui doit débouler des marches, ben, je sais que chose, lui est capable, fait que, OK, je vais le faire. Fait que tu veux gagner leur confiance pour qu'ils sachent qu'ils peuvent se fier sur toi pour faire telle ou telle chose comme ça. Donc, tu as eu quand même quelques occasions, quelques contrats, puis tu es encore ouvert à ça. Oui, oui, oui. Puis, tu Ouais. sais, j'ai essayé de développer ça un peu pour faire comprendre au monde que si je suis comédien, mais qu'il y a, il y a un bout physique qui est demandé dans ma partition, ben, je suis capable de le faire, tu sais. Ouais, c'est un peu un atout comme comédien, là, si on veut. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, oui. Oui. Ah, et puis, ouais, puis tu sais, j'ai une histoire complètement folle sur un plateau américain qui était en tournage à Montréal, le film Midway, qui est sorti Mhm. en 2019, je crois. OK. On peut m'apercevoir dans Midway où est-ce que je lance une corde puis j'aide un petit gars à sortir d'un bateau qui se fait bombarder. En tout cas, c'est. OK. Ouais, fait que dans le film Midway, là, dans le premier 20-25 minutes, là, on peut. Hey, tu sais. Fait que c'est ça. C'est. Bon. Ouais. Puis là, donc, il y avait pour Sarah qui a été vraiment ton, disons, que le rôle qui t'a marqué. Puis as-tu eu d'autres rôles marquants, là, si on veut, tu sais, donc, qui sortent du lot? Ouais, ben, je pense que les gens me reconnaissent. Les gens m'ont vu de façon assez régulière dans L'échappée, Ah oui, qui ça, c'est. passe à TVA depuis 2016 et qui achève, mettez-vous en mode Carpe Diem, les fidèles auditeurs de L'échappée, parce qu'on achève de tourner. Nous autres, on finit de tourner à la fin janvier. Fait que c'est 7 belles années de stabilité financière qui vont laisser place à autre chose. On touche du bois. Oui. Mais sinon, d'autres rôles, ben, j'ai tourné un film en 2019 qui s'appelle Saint-Narcisse. Ah, Ça, si vous voulez sortir des sentiers battus, regardez quelque chose de particulier. Ce film est pour vous. Donc, ah oui. c'est un. Ouais, je vais faire un pitch de vente rapide. C'est un, c'est un film qui revisite le mythe de Narcisse. Donc, tu sais, le gars dans la mythologie, qui est tombé en amour avec son propre reflet. Ah.
Donc, c'est le réalisateur voulait mettre en scène un personnage qui est aussi obnubilé par sa propre apparence que nous, on l'est aujourd'hui avec les réseaux sociaux, puis le culte OK. du corps et tout ça, mais dans les années 70. Donc, mon personnage, il se prend en photo Polaroid et tout ça. Puis, Oui. à un moment donné, il voit quelqu'un dans la rue, puis il voit, il se voit lui-même. Tu sais, il voit quelqu'un, mais c'est OK, ouais, lui. Il fait, ouais. voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Puis, ouais, fait que c'est vraiment cool. C'est un film avec lequel. C'est un film qui a été réalisé par Bruce LaBruce, qui est un. Donc, Bruce LaBruce, parce que c'est un anglo. C'est un gars de Toronto qui est une icône dans le cinéma LGBT, queer et pornographique gay. Ah ouais. Oui. C'est- Donc, ouais, c'était. Tu sais, il y a quelque chose qui est comme un peu. Préconisé dans un parcours d'artiste, c'est que des fois, il faut que tu prennes des risques. Là, tu sais, Ah ouais. les gens à l'école de théâtre, il faut que tu renouvelles, pas tout le temps faire la même affaire, tout ça. Et ça, c'était la première fois que tu sais, œuvrant beaucoup dans la télévision québécoise, mais je sais déjà qui à peu près va regarder la série, à qui c'est destiné, tout ça, qui produit, qui réalise, tout Mhm. ça. Mais là, c'est la première fois que je me dis, mais qui va regarder ça? Puis ça parle à qui? Ça s'adresse à qui? Mais j'ai tellement... ce film-là m'a apporté des affaires. On est allé à Venise en septembre 2020 avec le show, avec le film. On est allé à New York en septembre 2021. Mon Et Dieu. là Dans c'est des le bout. festivals à ce moment-là? Oui, dans les Ah, festivals, OK. donc à la Mostra de Venise en OK. 2020. La sortie officielle en salle qui a été décalée un an plus tard. Donc, on est allé Mhm. à New York pour la sortie Mhm. officielle en salle. Fait que c'est ça, j'ai vraiment sorti de mes sentiers OK. battus, puis ça m'a apporté des belles, belles, belles affaires. Bon. Puis, Puis tant qu'à être dans les pitchs de vente, oui, tu vas peut-être nous parler de tes deux projets là, qui vont être diffusés bientôt, là, je pense. oui, ben juste Clore sur Saint-Narcisse, Ah, OK, oui. on vient d'être. L'histoire est quand même particulière. Tu sais, c'est la première fois que je tournais quelque chose que ma grand-mère ne regardera pas parce que Ah, oui. c'est spécial. Puis, Ouais. tu sais, on a été banni sur Amazon Prime. Oh, Ouais, mais le film est toujours disponible sur iTunes puis sur Apple TV. Fait que si vous ah, voulez le louer, ouais. c'est particulier. Tu sais, c'est une première expérience en anglais, donc c'est Ouais cool. aussi. Là. Le début se passe en français, mais après ça switch. Ah, Ouais, c'est une œuvre. Tu sais, c'est vraiment, c'est une œuvre. OK. C'est très intéressant. Puis, Ben, ouais, puis pour poursuivre sur mon pitch de vente, ben oui, mais écoute, cette année 2022, ça a été. une On grosse voudrait que ça année. soit tout le temps comme ça. Là. Ouais, ouais. Ouais. Mais j'ai tourné dans mon Dieu, une série. Ah! On fait le métier pour ce genre de projet-là. C'est une série qui s'appelle Fragment, qui va sortir, qui sort dans 6 jours sur Tout TV Extra, Ouais. donc le 8 décembre. Ouais. Ça raconte 4 amis dans les années 80 qui se recroisent par le fruit du hasard 40 ans plus tard, donc en 2022. Mhm. Puis là, c'est un peu une espèce de catch-up de Ah, OK, toi, qu'est-ce que tu es devenu, tout ça. Fait que là, il y a du drame. C'est un immense. C'est un drame humain écrit par Serge Boucher, qui est un de nos grands auteurs québécois, autant au théâtre qu'à la télé. Ça, c'est très rare. OK. Il y a beaucoup de. Il y a quasiment. Ouais, Il y a ouais. de la bisbille un petit peu entre Ouais. euh, les deux médiums. OK. Mais c'est ça, Puis, c'est. Wow. puis- puis quel Ouais. type de personnage tu joues là-dedans, toi? Oui, donc moi, je joue le fils d'un de ces 4 amis-là. Mhm. Puis, c'est quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un de très cérébral, qui travaille en intelligence artificielle et qui a un historique qui porte un certain poids. Je OK. pense qu'on m'engage souvent pour livrer des bonnes émotions. Oui. Puis, Ah, cette partie-ci, on n'a pas fait exception. Mais je dirais bon. que de jouer avec René Richard Cyr, avec Céline Bonnier, avec James Oh, mon Heinemann, Dieu. avec Luc Guérin. Ah ouais, ça Ah, m'a vraiment. J'ai su que j'ai décroché ça. Je le voulais vraiment. J'ai tout aligné mes astres pour que ça se passe, tu sais. Puis quand j'ai su qui d'autre allait jouer là-dedans, j'ai fait, wow, j'avais vraiment l'impression que je m'en allais jouer pour le Canadien de Montréal. Je dis, OK, là, faut que je ouais. raise mon jeu, là, tu sais. OK. Puis là, ben, je vois aussi les bombes, là. On parle de quoi à ce Oui, moment-là? oui, les bombes, oh mon Dieu. Donc,
en terminant Fragment, ben, Fragment étant ce que les gens vont constater, j'étais fatigué. Fait que j'avais besoin de quelque chose d'un petit peu plus léger et est arrivé Les Bombes. Donc, Les Bombes, c'est une série en 6 épisodes de 1 heure. C'est une comédie dramatique qui va sortir sur Série Plus en janvier 2023 ou février 2023. Ouais. Ça se passe dans un centre de retraite spirituelle pour des gens qui en arrivent à un certain point dans leur vie puis qui constatent que, voyons, ça cloche un peu, qu'est-ce qui se passe, tout ça, puis là, ils ont besoin de se retrouver. Fait qu'ils font une pause de leur vie, puis ils vont. Fait que c'est ça, c'est dans comme une espèce de centre Ouais. de retraite psychologique et spirituelle. Puis c'est parti de ça, c'est avec Debbie Lynch White, que bien des Oui. gens ont connu grâce à Unité 9, tout ça. Ouais. Il y a aussi Olivia Palacci, Julie Delafrenière et Sarah Desjeunes. Donc, c'est 4 amies dans la vie, dans la vraie vie. C'est quatre Ouais. comédiennes qui sont des amies. C'est 4 comédiennes rondes, donc dodues, Oui. qui étaient tannées sa partie il y a 10 ans. L'idée est née de ces 4 amis-là dans la vie. Ils se sont dit, hey, moi, je suis tanné de vous voir puis d'auditionner contre vous autres pour jouer la grosse fille. Fait que là, arrêtons de laisser aux autres décider ce qu'on va faire avec notre casting, puis faisons quelque chose avec notre casting. Fait ils ont créé cette série-là, puis tout ça, ils ont essayé de la pitcher ici et là à différents producteurs, puis ça a marché, la mayonnaise à la poignée, puis moi, je fais partie de cette série-là, donc c'est une série dans laquelle je joue un gars qui a des tocs de propreté. Ah. Ouais, fait que ça, c'est cool. Et quand je disais comédie C'est un dramatique, rôle de tu sais, ça... composition? Oui, un petit peu. Oh, oui, c'est le fun. Puis c'est moins lourd que Fragment. Oh, oui, je comprends. Ouais, il y a des gags, là. Je pense Ouais. que ça va. Je sais pas de quoi ça va avoir l'air. J'ai vu aucun matériel encore. J'ai pas vu de bande-annonce ni rien, mais je pense que ça va bien se Ouais. prendre. Je vois qu'en général, donc, depuis le début, ça s'est quand même bien déroulé. Il y a quand même la période de la pandémie qui, je suppose, pour toi, comme pour à peu près tout le monde qui font ton travail, qui a dû être plus difficile. Euh, oui, par contre, j'ai vraiment été chanceux parce que vivant de la télé, c'est une des premières choses qui a recommencé à marcher. Tu sais, OK. quand tout le monde a arrêté pendant les 3 premiers mois, mais dans les arts, ce qui a recommencé en premier, c'est les tournages. Puis moi, je vivais des tournages, fait que j'avais la faille d'eux, puis l'échappée qui était en hold, qui attendait OK, juste oui, de oui. pouvoir recommencer à tourner. Mais tu sais, ayant des amis dans différentes sphères du métier, ceux qui ont mangé la claque, comme d'habitude, c'est les arts vivants, c'est la danse, la Ouais. musique, le théâtre, c'est tous ceux qui vivaient de Ouais. ces sphères-là du métier. Tout ce qui implique de remplir une salle puis de Ben, présenter du monde live devant. Eux autres, c'était déjà plus précaire avant la pandémie, puis pendant la pandémie, ça a juste été encore pire. Fait que non, ouais, effectivement, ça a été un peu gossant, mais je peux pas dire que je m'en suis mal sorti. bon. Mm. Hey, Félix-Antoine, je te remercie d'avoir été disponible pour cette entrevue-là. Puis on invite les gens à écouter et à suivre tous tes projets. Là. Il y a quand même de quoi s'amuser et s'intéresser. C'est toujours un plaisir, puis je veux dire un beau bonjour aux gens de Beauceville. Je sais que le visage de la ville a changé beaucoup dans les 2, 3 dernières années. Je sais qu'on peut pas, je vais juste Oui, clore là-dessus, je sais qu'on peut pas nécessairement associer ça hors de tout doute à ça, mais tu sais, je pense que Beauceville, c'est une ville qui sait déjà ce que les changements climatiques vont apporter plus tard, étant donné qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'il va y avoir des oui. débordements et tout ça. Fait que j'encourage les gens à adopter un mode de vie plus vert, genre à essayer de limiter la quantité de déchets, d'aller faire leur épicerie en vrac, d'apporter vos sacs d'épicerie et tout ça. Puis un gros courage à la ville de Beauceville et aux citoyens, même si le visage de la ville change, ben, faut être capable de s'adapter, faut rester comme un cours d'eau. Faut pas devenir une écluse. Sans ça, on pète. Faut rester un ruisseau. Donc voilà. Merci, Félix-Antoine. Ça me fait plaisir. Et voilà, c'est en effet de cette émission.
On vous invite à nous revenir les prochaines fois pour d'autres émissions qu'on va essayer de vous faire tout aussi intéressantes. D'ici là, ben, écoutez, vous pouvez toujours aller voir l'ensemble de nos émissions, soit évidemment sur les postes de télévision, mais aussi sur Facebook, sur Vimeo. On a même une chaîne YouTube. On peut nous voir partout. Et puis, vous pouvez aussi nous envoyer les commentaires sur mon émission pour en savoir plus à commercial-sauvetel.net. Les commentaires, les suggestions sont toujours le bienvenu. Donc, à la prochaine.